Contre, ça a un avantage sur le photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque est de la production de bout de réseau, et le réseau n'a pas été fait pour ça. Le réseau est un système qui a historiquement été fait pour être un système descendant. Donc vous avez de la production en tête de réseau à très haut voltage, et puis après c'est comme vous perdez du voltage, comme vous perdez de l'altitude, et donc vous avez l'électricité qui est progressivement distribuée sur un nombre croissant de zones et de consommateurs dans un processus qui est un processus de descente en tension. Et vous avez par ailleurs une mutualisation. Parce que si vous regardez, je ne sais pas si je vous avais déjà fait le calcul, si vous regardez la puissance que peut soutirer en France la totalité des appareils électriques installés, c'est 4 à 5 fois la puissance électrique installée en production. C'est clair ou je répète? La puissance installée en production, la puissance pilotable installée en production est de l'ordre d'une centaine de gigawatts. La puissance totale de tous les appareils installés en France, vos aspirateurs, ascenseurs, batteurs à mayonnaise, laminoirs, trains, etc., c'est quelques centaines de gigawatts. D'accord? C'est 5 fois plus, en gros. L'intérêt du réseau, c'est que ça mutualise la production, parce que bien évidemment, vous ne vous servez pas, le conducteur du train, au moment où il conduit le train, il n'est pas en train de se servir de son aspirateur chez lui. Donc vous avez, toutes les machines ne sont pas utilisées en même temps, et donc avec une puissance plus réduite que la puissance de la totalité des machines électriques installées dans ce pays, vous êtes quand même capable de servir tout le monde par effet de mutualisation. Dans le rêve rifkinien dans lequel chacun vit heureux chez soi avec son panneau solaire et sa batterie, sans réseau, à ce moment, vous êtes obligé de dimensionner la puissance de pointe de toutes les installations locales à la consommation de pointe de toutes les installations locales. C'est clair ou c'est pas clair? Bon. Et donc, à ce moment, vous êtes obligé d'installer 4 à 5 fois plus de puissance dans le pays. Hein? Donc, le réseau est une source d'économie de puissance installée. C'est à ça qu'il sert. Et c'est justement parce que les pays qui se sont électrifiés il y a longtemps avaient moins de moyens qu'aujourd'hui qu'ils ont créé des réseaux pour mutualiser les moyens existants et pas avoir à les dupliquer partout. Donc le solaire à concentration, il est intéressant parce qu'il est en tête de réseau et donc il bénéficie de cet effet de mutualisation de la tête de réseau versus le photovoltaïque qui, lui, ne bénéficie pas de cet effet. Ce que je suis en train de vous dire, donc là, en indirect, c'est que l'autoconsommation photovoltaïque, c'est-à-dire le fait que chacun ait chez soi de quoi consommer sa propre électricité, contrairement à une idée couramment répandue, ça augmente très fortement les investissements globaux dans un pays et donc ça augmente très fortement le prix total de l'électricité dans un pays. Et si vous avez quelqu'un qui localement paye son électricité moins cher grâce à ça, c'est juste un effet de passager clandestin, la surcharge sera reportée sur tous les autres. Je vais vous le dire encore autrement. Comme nous avons en France un système électrique qui est un système à coût fixe, puisque le nucléaire c'est des coûts fixes et le réseau c'est des coûts fixes, si vous rajoutez des panneaux solaires pour ne pas consommer l'électricité du réseau quand vous avez du soleil, vous rajoutez un troisième système à coût fixe par-dessus 2 systèmes à coût fixe. Donc le coût global de l'ensemble augmente. C'est extrêmement simple.